Bientôt la plage. Tout le monde veut être beau pour l'été, même nos animaux. Nous retrouvons donc l'équipe vétérinaire de la clinique Ric et Rac pour aborder un sujet qui fâche, l'obésité. Chiens et chats confondus, un animal sur deux serait en surpoids. Bonjour. Alors, Esteban va bien? Super. Allez, en piste, vers la balance. Allez mon grand. Hop, c'est les 4 pattes, sinon ça compte pas. Bouge pas. On fait 15 kg et 500 grammes. On va en consultation, c'est parti. Ici, pour Esteban, clairement, morphologiquement, on voit qu'il a un score corporel supérieur à la normale, donc il est trop gros. Il est à un poids de 15,5 kg. C'est un chien qui, je pense, serait bien aux alentours de 14 kg, 14,5 kg. Moi, je le trouvais bien. C'est sympa, mon chien. Mais non. Le souci qu'on a, c'est que nous sommes sur des animaux qui sont de petits gabarits. Donc un excédent d'1,5 kg peut paraître rien du tout, mais pour un être humain de 70 kg, ça équivaut à 7 kg de trop. C'est 10% supplémentaire du poids. C'est finalement une charge qui est importante pour lui, pour ses articulations, etc. Le petit abdomen, est-ce qu'il est souple? C'est le stress qui te le rend dur comme ça. À un stade du surpoids, on engendre des pathologies comme le diabète, comme des troubles cardiaques qui clairement vont diminuer l'espérance de vie de nos animaux. On n'a aucune anomalie à l'auscultation. On est donc face finalement à un chien qui est en pleine forme, si ce n'est un petit surpoids. Hein mon loulou? C'est ton seul souci. C'est facile à corriger. Ah, les bêtises, c'était lui donner pas mal de pain, parce qu'il adore le pain, le fromage. Qu'est-ce qu'on lui donnait aussi s'il réclamait à table, quand on était à table, on lui donnait. Voilà. Donc ça, on a essayé de le limiter, ce qui n'est pas évident. Mais bon, on y arrive petit à petit. Et comme tu as été sage, tu as droit à un petit bonbon de régime. Assis-toi, assis. Pour Esteban, les écarts entre les repas, c'est fini. Place désormais aux croquettes équilibrées. Dans l'alimentation, on trouve absolument de tout, le pire comme le meilleur. Ici, je regarde la constitution analytique de ce produit. Je vois que nous avons un taux de protéines qui est de 20%. Dans une alimentation pour carnivores domestiques, c'est clairement pas assez. En dessous de 30%, on est vraiment sur un aliment qui manque de protéines. Et puis si j'avance un petit peu, je découvre qu'il y a un taux de cendre qui est égal à 9,5%. Le taux de cendre, c'est quoi? C'est lorsqu'on va brûler la croquette et qu'on va garder que le résidu. Plus ce taux de cendre est élevé, plus ça veut dire que la protéine est de mauvaise qualité. On est sur une protéine qui est sans doute d'origine plume de poulet, etc. Ici, on est sur un aliment où il y a écrit au saumon. Visiblement, il y en a un autre qui est aux crevettes, un autre qui est au thon, un autre qui est au poisson blanc. Derrière le dos de chaque sachet, il n'y a même pas de composition. C'est la même chose dans chaque sachet. Il y a une composition juste générale au dos de l'emballage qui comprend les 4. Viande et sous-produits animaux, ça c'est la composition. Poisson et sous-produits de poisson, dont saumon 4%. C'est quelque chose qui peut paraître choquant, mais c'est absolument pas un cas isolé. Je prends ici une boîte où il y a écrit ovo et je vois viande et dérivés de produits animaux, dont veau 4%. Difficile de décrypter les emballages. Les vétérinaires sont là pour nous aider. Mais attendez-vous à quelques surprises. Ici, on est face à un produit qui est clairement identifié comme un produit pour chiens. Il y a écrit riche en viande, en vitamines, en oméga 3 et oméga 6, en antioxydants, etc. Quand on regarde de plus près et qu'on prend une seule barre de ce produit, pour un chien de 15 kg, ça équivaut à lui donner 4 cookies. Donc autant dire que si on donne plusieurs barres, eh bien pour un chien de 4 kg, c'est un peu comme si on lui a donné carrément un paquet de cookies. Esteban se laisserait bien tenter, mais non, stop aux abus. Lorsque l'on donne des friandises équilibrées, adaptées à l'animal, l'équivalent des friandises à ce moment-là, c'est plus un paquet de cookies, mais c'est l'équivalent tout à fait sain d'une pomme.
nous avons pas mal parlé alimentation et donc le deuxième point pour aider à faire perdre du poids, à stabiliser le poids, c'est de faire du sport. Même si nous ne sommes pas face à une espèce qui est adaptée à faire des longues courses l'été quand il fait chaud, mais des petites randonnées avec des petits plans inclinés comme ça, c'est plutôt un bon exercice pour lui. Depuis peu, Esteban a une partenaire d'entraînement. L'arrivée de la petite sœur, donc, a fait que Esteban joue davantage et se dépense davantage dans la journée. Donc il est moins tranquille et bien obligé de bouger. Les bulldogs étant fragiles sur le plan respiratoire, le rythme reste modéré. Pour les autres, le footing est un bon moyen de garder la ligne. L'entraînement doit toutefois être progressif. Le maître doit en permanence être attentif à l'effort fourni par son compagnon. Enfin, depuis peu, il existe des centres de remise en forme basés sur l'hydrothérapie. Le fait que le chien soit dans l'eau, on va augmenter du coup l'effort physique parce qu'il va lutter contre le flux d'eau. Initialement, ce sont des ustensiles qui sont plutôt prévus pour de la rééducation. Mais c'est vrai qu'un chien qui aurait du mal à faire de l'exercice, etc., on peut tout à fait se servir de ce genre de procédé pour l'aider à mincir, à faire de l'exercice. En compagnie de leur maître, généralement les chiens ne rechignent pas à l'effort. Les chats, c'est plus compliqué. Viens ma Valou, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Les faire bouger n'est pas une mince affaire. Vali a 10 ans. Elle est très gourmande, principalement de crevettes. Toutes les semaines, elle a ses 110 grammes de crevettes qu'elle adore. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à bien manger. On peut lui mettre un collier, hein, j'en ai un. Il y a longtemps que tu ne l'as pas eu, le harnais. Je ne sais pas s'il va être à sa taille. Hein. Il faudrait peut-être la desserrer. Il n'y en a plus? Non, c'est bon. Non, reste là. Il est un peu serré. On peut pas le redesserrer un petit peu? Du coup, tu as la sensation qu'elle a pris un peu de poids là, ces derniers temps, Colette? Là, oui, j'ai l'impression. J'hésite à la peser parce que je vais avoir une très mauvaise surprise. Bon, J'ai l'impression on va vérifier qu'elle a dépassé les 6 kilos. Aïe. 6 kilos et 90 grammes. Elle a 10 ans maintenant et je la gâte de trop. Elle est tellement gentille. Sur les 4 chats que j'ai eus, c'est vraiment l'amour de ma vie. Alors dis-moi, c'est quoi que tu as dans les mains là, Colette? Petite surprise. Elle mérite bien ça. Vali a droit à des petites crevettes. Une fois par semaine, elle en a 2 pendant 2-3 jours. 100 grammes de crevettes par semaine pour un chat, c'est finalement une portion pour un être humain. C'est-à-dire que par semaine, sur un chat qui pèse 6 kilos, qui devrait en peser déjà que 5, on va rajouter une portion d'un être humain qui pèse en moyenne 70 kilos. Donc c'est quelque chose d'énorme, effectivement. Viens vite les manger. Oh, mais oui, oh, que c'est bon. Elle réclame tellement que je veux pas la priver. Mais je sais que j'ai tort, mais quoi faire? Tu décortiques une crevette, tu prends une toute petite portion que tu donnes à Vali, toi tu avales le reste, comme ça te fait ta petite crevette à toi aussi, plaisir partagé. Et à côté de ça, plutôt lui donner une partie de sa portion journalière de croquettes tout de suite après. Comme ça, tu lui as fait un petit plaisir. Et ce jour-là, on diminue, on calcule la ration pour qu'on donne un petit peu moins de croquettes sur la journée. Oh, tu as tout mangé déjà? Côté sport, le jeu devrait l'aider à brûler quelques calories. T'imagines l'effort physique qui est fait là, si elle te fait ça tous les jours 5 minutes? Tous ces conseils sont à revoir sur notre site internet.